Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui s'annonce. Qui s'annonce les frères? Oh là 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 là, elle s'annonce magnifique. Il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui concernant le deuxième levier que le Barça pourrait actionner cet été. Concernant le premier levier, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, donc je vous conseille vivement de la regarder pour être informé des meilleures nouvelles concernant le FC Barcelone et surtout être informé par moi, un dessin animé qui vous parle du FC Barcelone. Franchement, c'est du jamais vu. Bon, on va parler de ce deuxième levier. Il pourrait nous permettre, selon des informations, d'avoir un mercato de folie. Restez branchés, c'est parti! Alors voilà les amis, l'information est sortie et c'est un média espagnol qui la sort. Un média espagnol avec pas mal de réputation, qui est un média traditionnel qui s'appelle la COPE en Espagne. Et l'information est la suivante. Donc si ce deuxième levier dont il est question est actionné, il pourrait rapporter jusqu'à 200 millions d'euros qui pourraient être utilisés uniquement pour le mercato. Ce serait une somme totale de 400 millions que le Barça lèverait en actionnant ce deuxième levier qui concerne encore une fois la cession d'un pourcentage des droits de télévision du FC Barcelone. Donc voilà, c'est un mercato qui pourrait s'annoncer très chargé si ce budget de 200 millions finit par devenir réalité. Donc voilà, quelles sont les possibilités que le FC Barcelone pourrait contempler vis-à-vis de ça? Eh bien, on parle de gros noms les gars. On parle de noms très motivants. On parle vraiment de joueurs qui... Ah, c'est emballant. Donc, le tout premier, forcément, on n'a fait que parler de lui ces derniers jours. C'est bien évidemment Rafinha, ce grand joueur brésilien qui... Il a ce truc, genre quand on le regarde, il nous rappelle ce Neymar de Santos. La seule chose qu'on a envie quand on allume notre télévision pour regarder un match où il y a ce genre de joueurs, c'est simplement qu'ils reçoivent la balle et qu'ils fassent leur folie. Peut-être que le match est serré, peut-être que le match est très compliqué même à aboutir, mais le fait que ce joueur touche la balle et se mette à dribbler, à se mettre à faire ses merveilles, c'est ce genre de choses qui nous emballent. C'est ce genre de choses qu'on aime bien. Et Rafinha, c'est le joueur qui pourrait apporter ce sentiment qu'on ne voit plus au FC Barcelone depuis vraiment très longtemps. Et donc voilà, on parle de lui, on parle de Rafinha, on parle de Jules Koundé, on parle de Bernardo Silva et de Lewandowski. Ce sont les 4 grands joueurs dont les noms sortent régulièrement dans les médias. Donc voilà, est-ce que, à mon avis, tous ces joueurs-là viendront cet été? Eh bien, pour être très sincère avec vous, je pense, après mon avis, bien évidemment, moi je ne suis personne au sein du club, donc mon avis importe peu, mais je pense que Koundé ne viendra pas cette année. Je pense que Séville sera têtu et ne voudra pas vendre Koundé à une somme qui conviendrait au FC Barcelone. Et c'est pour ça qu'il y a des possibilités que le Barça se tourne plutôt vers Koulibaly, un défenseur à l'expérience inégalée, un défenseur robuste, fort, rapide, vraiment tout ce qu'il faut au FC Barcelone pour évoluer aux côtés de Araujo, vraiment le top du top. Et il y a des informations qui sont sorties récemment qui expliquaient que Naples voudrait 20 millions pour Koulibaly. Il faut savoir que Koulibaly a déjà un certain âge, donc c'est un montant qui fait sens. Mais bon, on verra ce qui va se passer par rapport à ça. Mais sincèrement, si Koulibaly vient à la place de Koundé, moi, personnellement, totalement satisfait. Mais bon, c'est vrai que j'ai lancé la vidéo en étant très emballé. C'est vrai que ces nouvelles-là, elles sont très motivantes. Mais je répète encore une fois ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Il faut éviter à tout prix de se barthéméoiser. Oui, c'est un verbe totalement long et sorti de nulle part. Mais il faut arrêter d'avoir le comportement à la Bartomeu. C'est-à-dire, c'est bon, j'ai touché une grosse somme d'argent. Maintenant, je vais vraiment le dépenser dans tout et n'importe quoi. Je ne cherche même pas à négocier. Je suis intéressé par Dembélé. J'aurais pu l'avoir à 20 millions la saison précédente. Cette saison, je le veux. Il me demande combien? 130. Eh bien, tu sais quoi? Je te donne 145 pour l'assurer à 100%. Non, ce genre de comportement, il faut vraiment que ça reste loin du club. On n'en veut plus. Il faut recruter intelligemment. Si, par exemple, et ça fait mal au cœur ce que je vais dire parce que moi-même, je ne le veux pas. Mais si, par exemple, le Bayern reste très têtu avec Lewandowski et veulent absolument atteindre les 50-60 millions, alors que le FC Barcelone s'est fixé la limite de 40 millions, plus certains bonus, pourquoi pas? Eh bien, personnellement, je trouve qu'il ne faudrait pas céder au Bayern pour montrer en fait au monde footballistique bien sûr, que le FC Barcelone, dès qu'il impose des limites, eh bien ces limites seront respectées. Pour se faire respecter tout simplement, parce que dernièrement, on a vu le FC Barcelone se faire manquer de respect par
mais par n'importe qui. Et c'est vraiment scandaleux qu'un club aussi historique, aussi vraiment un club qui a marché littéralement sur le monde entier pendant des saisons et des saisons, se fasse manquer de respect comme ça. Donc le retour du respect doit être de mise. Et c'est pour ça que je trouve personnellement qu'il faut se fixer des limites et agir en tenant en compte ces limites et en ne les dépassant pas justement pour pouvoir se présenter aux autres comme quelqu'un de très sérieux et pas comme quelqu'un à qui, si on mettait un petit peu la pression, finirait par céder et donc ridiculiser tout simplement. Voilà. Concernant Lewandowski encore, le Bayern, et ce sont les informations qui sont sorties récemment, le Bayern craint que ce joueur finisse par se rebeller et qu'il ne se présente finalement pas aux entraînements de pré-saison. Ce qui est une crainte totalement pertinente, vu que s'il est vrai qu'avec toute la pression qui se trouve autour de ce joueur, il est vrai qu'il serait tenté de simplement se rebeller et de finir par dire « Ok, vous ne voulez pas me vendre, eh bien vous savez quoi, je ne vais même pas me présenter aux entraînements, vous ne valez plus rien à mes yeux. » Parce qu'il faut savoir que, comme je vous ai dit, le Bayern veut 50 millions fixes, alors que le FC Barcelone s'est imposé comme limite les 40 millions d'euros pour un joueur qui est en fin de carrière, pour un joueur qui a encore du jus, qui a encore du niveau à donner. Mais il faut savoir qu'il se trouve vraiment en fin de carrière et que si ce n'est pas une saison, eh bien ce seront 2 saisons qu'il lui reste, mais pas plus quoi. Donc voilà, personnellement, moi je trouve que Lewandowski c'est un joueur très professionnel, un joueur très sérieux, c'est un joueur qui n'est pas polémique en soi, genre même quand il n'a pas remporté le Ballon d'Or et que les gens ont qualifié ça d'injuste, Lewandowski n'a pas vraiment fait de scandale vis-à-vis de ça. C'est un joueur qui est vraiment sérieux et en plus de ça, c'est vraiment la légende du Bayern, c'est une des grosses légendes de ce club. Donc pour moi, je ne pense pas qu'il ira jusque-là. Je pense que le fait d'avoir une relation cordiale entre club et joueur, ce serait la meilleure chose pour que ce joueur finisse par avoir l'hommage qu'il mérite au sein de ce club. Parce que voilà, il est là depuis des saisons et des saisons. Donc je ne pense pas honnêtement que ce joueur cherche à se rebeller et à finir en de très mauvais termes avec le Bayern. Pour moi, vraiment, ça n'a pas... Je ne pense pas que ce sera le cas. Mais bon, il faut quand même bien faire gaffe avec ce genre de comportement, avec le fait de pousser un joueur à se rebeller contre son équipe, parce que la plupart du temps, ça finit par être contre-productif, ça crée des tensions entre clubs. Au final, quand il y aura peut-être un intérêt concernant un autre joueur, eh bien les relations seront tellement brisées que les négociations demanderont des efforts qui ne seraient pas nécessaires si la situation était correcte entre les deux clubs. Donc voilà, pour moi, c'est à éviter ce genre de comportement. Et voilà, je répète que je trouverais ça bizarre que Lewandowski prenne ce chemin-là. En plus, lui-même a dit qu'il voulait finir en de bons termes avec le Bayern. Donc voilà, c'est à voir. Il y a aussi une autre info qui est sortie, c'est celle de Ousmane Dembélé, où on explique qu'en fait, au sein du club, on a le sentiment que le joueur veut absolument rester. Et il y a aussi d'autres informations qui expliquent que s'il y a une signature, en fait, si le joueur prolonge dans les 10 jours qui suivent la fin de son contrat, en fait, on peut signer ce joueur et ce sera compté en fait comme une prolongation et non pas une recrue. Parce que je vous rappelle que maintenant que Dembélé n'a plus de contrat en vigueur avec le FC Barcelone, s'il parvient à signer un contrat avec le club, ce serait considéré par, disons, la loi, par la législation, comme une recrue et non pas comme une prolongation, parce que le joueur ne fait plus partie de ton institution. Donc, ce serait considéré, comme je vous ai dit, une recrue. Et pourquoi est-ce que c'est négatif? Pourquoi est-ce que c'est pas bien qu'il soit considéré comme une recrue? Parce que le fait de recruter influe fortement sur la masse salariale. Ce grand terme qui revient souvent lorsqu'on parle de recrue au FC Barcelone, cette masse salariale, eh bien, elle serait fortement impactée si la prolongation d'Ousmane Dembélé est perçue comme une recrue plutôt qu'une prolongation. Donc voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve avec ce joueur, mais honnêtement, je pense qu'il a eu assez de temps pour pouvoir quand même prendre une décision. Donc voilà, il faut vraiment qu'il se décide vite. Et ce qui est vraiment bizarre aussi, c'est l'attitude de son agent. Moussa Sissoko, je ne sais absolument pas ce qu'il a, je ne sais absolument pas c'est quoi son problème. Le gars, il est prêt à foutre son joueur dans la merde juste pour son propre ego. Est-ce que c'est une question d'ego? Ça me paraît vraiment bizarre. Et ce qui paraît bizarre aussi, c'est que Dembélé n'a rien de signé avec personne. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. C'est un joueur qui est parmi les seuls qui peuvent dominer littéralement les deux pieds, en fait. Il est vraiment imprévisible comme joueur. Et il n'y a absolument aucun club qui cherche à le signer.
pour moi, je trouve la situation de Dembélé vraiment bizarre, vraiment étrange. Et j'espère que ce sera réglé au plus vite. Et voilà, en tout cas, moi je vois qu'au sein du club, et pas seulement au sein du club, donc à l'intérieur, mais même tout ce qui entoure le club, les fans, etc., je pense qu'on en a quand même marre de cette situation. Ça fait, je pense, des années, enfin pas des années, mais quand même des mois que ça dure, cette prolongation de Dembélé. Je pense que ça doit être bouclé au plus vite et on doit juste ne plus en parler. Et voilà, et je trouve aussi que si le club a été aussi fort sur Rafinha, c'est parce il y a quelque chose de bizarre avec Dembélé qui ne fait pas vraiment sens. Donc voilà, on va attendre de voir ce qu'il adviendra dans les prochains jours. Et voilà, certains disent que les deux seront au Barça la saison prochaine, ce qui serait totalement intéressant, bien évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Mais bon, on verra ce qui va se passer. En tout cas, je vous tiendrai au jus. Et c'est ici que je vais terminer cette vidéo. Donc voilà, j'attends vos avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des 200 millions que le Barça va toucher. Ah non, les 400 millions que le Barça va toucher, mais les 200 millions qui vont directement dédier au marché des transferts. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Barça va dépenser autant d'argent? Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont rester plus modérés et ils vont tenter de finir ce mercato en positif peut-être pour éviter d'avoir du déficit? On verra. Franchement, on verra. Qu'est-ce que vous pensez de Lewandowski? Lewandowski, est-ce que vous pensez qu'il va se rebeller? Est-ce que vous pensez qu'il va quand même chercher à finir de façon respectueuse et de façon honorable avec son club, malgré les attitudes totalement incompréhensibles de ce club? Voilà, donnez-moi votre avis. Et pour finir, dossier Dembélé, est-ce que vous en avez marre? Est-ce que vous voulez absolument qu'il prolonge? Vous avez envie qu'il reste? Vous avez envie qu'il parte? Donnez-moi votre avis en commentaire. Je vous lirai avec plaisir. Enfin voilà les frères, c'est fini. Laissez votre like, abonnez-vous. À la prochaine. Ciao!